Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je retrouve là les Verseaux pour votre tirage astro du mois de février. Mes chers amis Verseaux, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Je vais vous laisser prendre les messages qui vous parlent, suivre votre guidance intérieure. C'est hyper important de vous faire confiance. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Nous restons sur des guidances générales. On va aller faire les tirages un petit peu différemment d'habitude. On va aller voir le côté professionnel ici, le côté spirituel et le côté sentimental pour vous les Verseaux pour ce mois de février. Je compléterai avec un tirage sentimental à peu près à la mi du mois. Je vous ferai aussi un tirage à choix vu qu'il va y avoir la Saint-Valentin. Donc on va aller faire les tirages Love. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à rejoindre la communauté. Je serai ravie de vous accueillir dans ma communauté. Et pour ceux qui me suivent d'habitude, eh ben, je suis ravie de vous retrouver aussi. On va rentrer dans ce tirage. On va d'abord aller voir avec les tarots. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on dit pour vous, les Verseaux? Ok. On nous parle d'un 9 d'épée. Le 9 d'épée va nous parler de blocage, va nous parler d'insomnie, de dépression. Ça peut me parler d'un burn-out. Ça peut me parler là vraiment de quelque chose qui vous prend la tête la nuit. On a trop d'idées dans la tête au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui bloque au niveau d'un mental. D'ailleurs, on a un choix à faire ici. Vous êtes bloqué dans un choix. Vous n'arrivez pas à faire un choix pour aller prendre une décision au niveau professionnel. Alors, avec le 7 de bâton, vous travaillez. Vous travaillez sur... alors, c'est plus travailler sur vous, travailler pour débloquer une situation, travailler pour sortir d'un espèce de burn-out ou un travail qui ne vibre plus, ça peut être des soucis financiers, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du mental pour vous, là, les Verseaux, en ce mois de février au niveau professionnel. Donc, ce n'est pas des super énergies hein, au niveau pro. Ce qui me rassure, c'est qu'on a quand même au milieu le 7 de bâton qui va nous parler d'être productif en fait. Et donc de travailler en fait. On va compléter. On a l'empereur. L'empereur va nous parler de stabilité. Là, vous reprenez votre stabilité, vous essayez de rester stable, de reprendre votre pouvoir sur un mental qui vous paralyse. Vous travaillez pour aller vers votre propre bonheur et votre propre épanouissement personnel au niveau professionnel. Et vraiment, en centrale, on a vraiment le cœur, là, avec l'âme et les bâtons, avec la passion. Vous voyez, qui vont nous permettre de débloquer un petit peu au niveau mental, là. Un projet pro, là. Sur le 2 d'épée, là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 2 d'épée pour compléter ici au niveau professionnel pour les Verseaux? Waouh! La reine de coupe. Donc, là, il y a des intuitions. Vous allez pouvoir faire un choix parce qu'avec la reine de coupe, c'est sûr qu'on fait le bon choix parce qu'on écoute son cœur et on écoute son âme. D'ailleurs, regardez, vous êtes en train de voir comment sortir d'un état de dépression, d'un état d'insomnie, d'un état de burn-out, où il y a trop d'idées noires pour aller vers le soleil et pour aller rayonner et pour aller vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Vous êtes en train d'apprendre à vous libérer d'un mental qui vous paralyse et qui vous manipule pour aller vers un nouveau projet qui vous passionne plus là. Ouais. Donc là, on a vraiment cette notion d'avoir des schémas de pensée bloquants, limitants, mais c'est surtout des peurs. Il y a des peurs, il y a des craintes, on broie du noir, on n'arrive pas à se décider, on aimerait changer, je pense ici, de travail ou de carrière ou d'aller faire les choses différemment. Et vous allez reprendre votre pouvoir là-dessus, vous allez vous stabiliser, vous allez avoir une belle victoire parce que vous travaillez, vous faites en sorte que les choses changent à partir de vous. À partir du plexus solaire de vous et de votre âme. Et vous allez écouter votre guidance intérieure, vos guides, votre intuition, votre cœur, votre âme. Et ça va vous guider à faire le bon choix pour vous et à réussir à débloquer une situation au niveau pro qui était peut-être bloquée. Ok. Oui, vous voyez, il y a l'argent, il y a l'abondance qui arrive. D'accord? C'est peut-être l'abondance qui était bloquée, mais là, il arrive, il revient à vous. Hein. On a l'abondance qui arrive, on a de l'argent qui rentre au niveau pro. On a la protection en plus. On vous dit que vous êtes protégé et je pense que vous vous protégez peut-être. Vous vous protégez des énergies négatives dans le professionnel. Donc ça peut parler de personnes qui parlent autour de vous, de personnes qui seraient jalouses, qui voudraient vous mettre la pression. Vous voyez, ouais, le blocage et qui me tombe bien à l'envers. Hein. Donc là, pour le coup,
On va, même si on est dans une guidance générale, on va quand même le prendre à l'envers. Parce que pour moi, c'est vraiment la fin des blocages. Puis c'est beaucoup plus cohérent et c'est ce que je ressens. C'est la fin d'un blocage là. Il y a quelque chose qui bloquait au niveau professionnel où il fallait que vous vous positionnez, peut-être que vous fassiez un choix, que vous alliez vers quelque chose de différent. Là, vous vous réalignez, tout part de vous et vous allez pouvoir aller vers l'abondance et les choses ne vont plus bloquer. Il y a des oui, on vous dit que c'est un oui. Vous allez vous reconnecter à quelque chose de plus créatif, de l'âme. Vous voyez, il y a une notion de prendre le bon chemin, la bonne voie aussi, de sortir de la dualité, des doutes, de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok, on verra les conseils après. Bon, donc au niveau pro, c'est pas mal déjà là. On va aller voir au niveau spirituel pour vous. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. Donc là, un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui émerge, un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui ressort au niveau spirituel où ça va raviver le feu intérieur. Mais il y a des conflits. Alors c'est des conflits dans le genre on n'arrive pas à bien organiser sa pensée, organiser par exemple, si on va parler en loi de l'attraction, on va faire une loi de l'attraction en disant ce qu'on veut pas, par exemple, parler dans le négatif, ou alors on va pas savoir exactement ce qu'on veut matérialiser. Donc forcément, quand on sait pas ce qu'on veut matérialiser et qu'on va l'expliquer en loi de l'attraction, je sais pas moi, on va parler sentimental, je veux un homme grand, musclé, intelligent qui me fasse vibrer. Ouais, ok, d'accord, c'est tout. Voilà, quand on travaille en loi de l'attraction et qu'on se ressente pour nous, des fois on lâche prise et ça va être plutôt quelque chose du genre « je veux la personne qui me corresponde parfaitement ». La personne faite pour moi, par exemple. Vous voyez? Parce qu'au final, on laisse aussi plus de place à l'univers, on est aussi plus précis en laissant plus de place à l'univers. Parce que ça laisse le champ des possibles. Que des fois, on va avoir tendance à vouloir trop contrôler ce qu'on veut mettre en loi de l'attraction et ce qu'on veut matérialiser. Et au final, on s'y perd. Vous avez le monde, la plus belle carte du tarot au niveau spirituel. Donc c'est aussi vous ouvrir au monde. Ça me parle de voyage ici pour vous. Il y a cette notion d'aller scinder aussi les autres personnes, de céder des personnes extérieures aussi. Peut-être d'avoir envie d'aller vers quelque chose de nouveau par rapport à la situation mondiale actuelle. Là. On a envie de sortir de ça, d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que ça nous met trop en conflit interne. Il y a peut-être ça qui est lourd à porter aussi sur ce mois-ci. En tout cas, c'est une belle ouverture là avec le monde. Une très belle ouverture avec un as de bâton et le monde, c'est une très belle ouverture. Le 5 de Pentacle, le manque. Alors ça peut être manque d'argent, manque d'une personne, manque de confiance, la perte, le manque. Voilà, vous voyez, là vous allez vers quelque chose de différent. Vous sortez de cette énergie de manque, de cette énergie de besoin. On va plus être dans le manque d'une personne, on va être créateur de notre propre vie ici, les Verseaux. Vous trouvez la clé en fait, si vous voulez. Avec le cavalier d'épée, ça peut perturber un petit peu votre mental là. Le fait d'avoir du mal à y voir clair dans ce qu'on veut matérialiser, comment on veut le matérialiser, voilà. Il y a cette notion un peu de courir et de s'essouffler, donc il va falloir y aller tranquille, il va falloir se poser un petit peu là les Verseaux. Les choses se font, vous êtes vers un nouveau départ au niveau spirituel, donc c'est vraiment chouette. Oui, regardez le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, vous n'avez plus qu'à récolter les fruits de votre travail. Donc vous bossez bien au niveau spirituel, vous travaillez pour aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui est plus aligné avec votre âme, avec votre passion. Il y a beaucoup de bâtons, beaucoup de passion là-dedans. On matérialise tout ça, on laisse ce qui n'a plus lieu d'être. On va aller dompter notre mental pour faire le clair dans ce qu'on désire pas, ce qu'on désire plus, ce qu'on désire moins. Et pour aller matérialiser, s'ouvrir au monde et avoir toutes les possibilités infinies. Du coup, après, on n'a plus qu'à... C'est même pas attendre, c'est patienter en fait, de récolter les fruits. Vous avez le diable ici, vous avez l'as de bâton. Le diable à venir va nous parler de manipulation. Manipulation de votre esprit, manipulation des autres. Vous voyez, il y a de la manipulation. Mais vous voulez aller vers un as de bâton. C'est-à-dire que vous voulez aller vers ça.
L'as de bâton est ici. S'il ressort 2 fois, c'est pas pour rien. Vous êtes là, au niveau spirituel, pour travailler peut-être sur votre mental, sur tout ce qui pourrait vous faire douter de vous, douter de vos choix, douter de votre mission de vie, de votre mission d'âme. On va vous remettre un peu en face des trucs. Mais vous avez déjà fait un gros travail ici, là. Hein. C'est pas le plus gros du boulot. Hein. Oui. On a la famille avec le feu, encore une fois, la passion, beaucoup d'énergie de feu pour vous les Verseaux, là. Il y a beaucoup de feu, de passion, de quelque chose qui vous tient à cœur vraiment. Cette notion de famille aussi et de feu, d'âtre, vous voyez, de chaleur humaine, le fait d'être stable aussi. Vous allez vers quelque chose de nouveau parce que vous avez besoin de vous stabiliser, de stabiliser votre famille et de vous stabiliser dans vos énergies. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus stable et au niveau spirituel, vous travaillez avec la spiritualité, vous voyez. Regardez. Le nom. Peut-être que vous travaillez aussi à affirmer une position, à affirmer un nom. C'est-à-dire à savoir dire, et le cavalier d'épée, ça va être ça, le cavalier d'épée est tout à fait capable de dire non quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, ça, il n'y a pas de problème. Ça va être peut-être s'affirmer, affirmer un nom, croire aussi au fait que c'est possible. Parce que si vous vibrez tout le temps du ce que je ne veux pas, bah, l'univers, il ne connaît pas les négations. Hein. Donc, ce que je ne veux pas, il va vous amener exactement ce que vous ne voulez pas. Vous voyez Ça va être travaillé sur la pensée positive aussi. Si vous voulez que ce soit plus stable au niveau de la maison. Vous vous retrouvez aussi avec des personnes qui vont vibrer, des âmes sœurs, sur la même hauteur énergétique que vous. Hein. Oui, il y a une période, les choses vont être un petit peu gelées là peut-être, mais c'est bien. Il faut prendre le temps de faire les choses pas à pas aussi là, pour avoir la sérénité, pour avoir des retours positifs, vous voyez, au niveau spirituel. Peu importe ce que vous mettez dans l'énergie au niveau spirituel, on vous dit vraiment, il va falloir prendre le temps, y aller pas à pas. Bon, ça avance aussi au niveau spirituel. On va aller voir au niveau sentimental pour vous. Ok, donc on a le cavalier de denier qui va nous parler d'intégrité. Ce n'est pas une carte d'avancement rapide, mais c'est une carte de vérité, d'ancrage. Il y a quelque chose de vrai. Vous voulez une relation vraie, que la personne en face soit intègre, vous êtes intègre envers vous-même, fidèle à vous-même, vous savez ce que vous voulez et vous allez prendre le temps, mais voilà, vous obtiendrez ce que vous désirez. Avec le 7 de coupe, on vous dit que vous avez peut-être été dans l'illusion. Peut-être que vous vous êtes trompé sur une personne, sur une situation, ou que vous n'avez pas su quoi choisir, comment choisir. Là, on a la carte de la mort derrière. Donc ça, c'est fini, on vous dit. On vous dit que là, vous allez vers un nouveau mode de fonctionnement au niveau sentimental. Vous allez transformer les choses. On sort peut-être de l'illusion, on est plus honnête avec soi, avec une autre personne. Il y a vraiment cette notion de vouloir matérialiser quelque chose. Puis vous voyez, les deux chevaux vont vers vont vers l'avenir, vont vers les portes du soleil. Et il y a quelque chose vraiment de l'ordre de je veux matérialiser quelque chose de plus grand en fait. Quitte à attendre, c'est pas grave. Vous allez avoir le choix pour moi aussi ici, hein, les Verseaux. Hein. Vous allez avoir le choix au niveau des partenaires. Hein. On va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit d'autre pour compléter pour vous les Verseaux. Waouh! Oula. Ah, magnifique. L'ermite. L'ermite. Alors, c'est une période introspective, là, au niveau sentimental, où vous allez aller chercher ce qui vibre en vous. Qu'est-ce qui vous rend intègre et fidèle à vous-même? Parce que vous avez besoin d'être plus juste. Vous avez besoin d'équilibrer les choses au niveau sentimental. Peut-être de faire un choix entre plusieurs partenaires. Mais pour faire ce choix, ça va partir de vous. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez à l'intérieur. Et c'est le travail que vous faites au mois de février, là, hein, les Verseaux. Hein. Ouais. Waouh, magnifique. Pour aller vers l'amour inconditionnel, le 6 de coupe. Alors, ça peut... Vous avez un super tirage au niveau sentimental. Hein. C'est quand même assez hallucinant. On renaît, on laisse mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Les illusions, des coupes d'amour qui n'étaient pas bonnes pour nous, quelque chose qui ne vibrait pas pour nous. On laisse ça derrière. On se rééquilibre en faisant une introspection, en étant intègre avec nous-mêmes. Pour aller vers quoi? L'amour inconditionnel d'abord de soi. Regardez. Le page de bâton. Un nouveau départ.
quelque chose de nouveau, quelque chose de passionné. Vraiment, on trouve ce qui nous passionne. Là, on avance avec légèreté, avec fluidité comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme le magicien qui a sa baguette magique. Les conflits, c'est derrière. Vous, vous voulez quelque chose de stable, vous voulez la liberté. Vous avez trouvé comment, ce qui vous passionne, ce qui fait vibrer votre cœur. Donc la dualité entre le cœur et l'esprit, c'est stop. Vous avez toutes les cartes en main pour trancher dans une situation là, au niveau sentimental. Et vous allez trancher pour vous remettre au centre pour moi ici, les Verseaux. Hein. C'est vous vous allez vous remettre au centre. Hein. J'aimerais des messages complémentaires pour les Verseaux, s'il vous plaît. Tiens, la mort. Bah ouais. Et la mort qui va nous parler de renaissance, de laisser mourir. Vous laissez mourir une façon d'être, une attente, des attentes, une façon d'être, une façon une conception du couple, une relation qui n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière. On a envie de se réaligner au plaisir et on est guidé pour ça. On est guidé par ça et pour ça. Il y a cette notion d'être beaucoup plus ancré aussi, d'ancrer dans la matière ce qu'on veut matérialiser. Hein. Peut-être qu'on laisse aussi tout simplement des peurs derrière. Peut-être que vous laissez partir des peurs. Peur de ne pas être avec la bonne personne, peur d'être trahi, peur de... Vous voyez, vous allez nettoyer tout ça. Il y a des choix qui sont faits ici. On va être plus créatif, on va vers la naissance d'un nouveau projet, vers des nouvelles amitiés, un regain de conscience, le printemps, l'élévation, l'amour. On a toutes les cartes qu'il nous faut derrière là. La dualité va me parler de choix à faire, de nouvelles routes en fait. Vraiment, on va me parler de nouvelles routes. Dans les dos de deck, là, vous aviez pour le Rider-Waite le valet de bâton et l'empereur derrière. Le valet de bâton va nous dire que il y a quelque chose que vous trouvez sur le mois de février. Quelque chose qui vous passionne que vous trouvez. Parce que vous reprenez votre autorité, vous entourez des bonnes personnes, vous équilibrez vos polarités aussi. Vous écoutez la voix de votre cœur et de votre âme ici, les Verseaux. Regardez. Valet de bâton, page de bâton. Décidément, voilà. Bah écoutez, c'est la même carte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sauf que là, le valet de bâton reste droit, il trouve ce qui le passionne, où il veut aller. Là, dans le Light Seers Tarot, on a un valet de bâton qui est beaucoup plus libéré, qui est déjà dans la création. Il est déjà à lancer la baguette en l'air, à faire des tours. Elle est déjà dans cette libération, vous voyez, et dans cet avancement. Donc, on a vraiment les deux aspects du valet de bâton, là. Je vais aller voir au niveau sentimental. On va finir de compléter pour vous, là. Quels sont les messages, les Verseaux, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît? Le retour. Alors, est-ce que c'est un retour sur le passé pour le nettoyer, puis pour aller acter quelque chose de différent? Le retour d'une personne du passé. Des retours positifs. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une personne du passé qui revienne. Pour que vous puissiez faire un choix. Vous avez un choix, vous avez un positionnement à faire ici. Là. Bon, on voyait que même dans le pro, il y avait déjà un 2 d'épée. Hein. Vous êtes vraiment, c'est un mois de décision, là, les Verseaux. C'est un mois où vous vous positionnez. Mais vous allez choisir les énergies positives. Vous allez choisir de ne pas être dans la peur. Vous allez choisir de... Je pense que là, vous allez vous choisir, en fait, tout simplement. On a le travail, hein, peut-être une triangulaire par rapport au travail, peut-être des énergies tierces. Vous allez avoir la sérénité par rapport à ça. Il va y avoir des communications. On prend soin de ces blessures d'âme, là, ou peut-être que vous les avez déjà réglées, là. Au niveau sentimental, ça ne m'étonnerait pas que... Je vais aller voir le choix, parce qu'il y a un choix, j'aime bien préciser un choix, pourquoi, là. Avec l'ours, vous prenez soin de vous. Vous faites le choix de prendre soin de vous. Et pour ça, pour moi, vous tranchez avec une personne, avec une situation, là. Vous vous libérez de quelqu'un, ouais. Et ça va ouvrir des opportunités, regardez, hein, une invitation, un anneau, un engagement, vous voyez? Ouais, parce que ça part de vous, là. Vous avez un beau choix à faire au niveau sentimental, là. J'ai hâte d'aller compléter après au niveau sentimental pour tous les signes. Ok. On va aller voir quels sont les conseils au niveau professionnel pour vous les Verseaux. Le battleur.
le 1, le nouveau départ, aller dans un nouveau cycle. On vous conseille, on vous dit, vous avez toutes les cartes en main pour sortir d'un mental, sortir d'un esprit, pour faire un choix et pour enlever tout ce qui vous bloque au niveau pro. Vous avez toutes les cartes en main. C'est un peu une carte pour vous aider à reprendre confiance en vous, le battleur là. On vous invite aussi à aller dans un nouveau cycle professionnel. Il y a quelque chose de nouveau dans lequel il faut aller. Au niveau spirituel, on a le 7 de coupe. Le conseil, ce qu'on vous donne au niveau spirituel, c'est choisissez. Le 7 de coupe, c'est la carte des illusions. C'est-à-dire qu'on a plein de coupes et puis on ne sait pas trop laquelle choisir des fois. Vous voyez? Là, on vous dit, au niveau spirituel, vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez, mais il y a un moment, il faut aussi choisir là, les Verseaux. Qu'est-ce que vous voulez? Clairement, ça va être la question en fait, hein, pour le mois de février. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, ça se matérialisera sans souci. D'accord? C'est aussi sortir d'une illusion. Pour certains, ça va être ouvrez les yeux. Il y a une situation là qui n'est pas faite pour vous, il faut que vous ouvriez les yeux. Les conseils au niveau sentimental, c'est le pape. Et le pape est très puissant parce que le pape va nous parler de spiritualité, va nous parler d'être guidé. C'est aussi avoir la foi. Donc, c'est pas croire aveuglément, c'est avoir la foi tout en ayant le bon raisonnement. Vous voyez, c'est le cœur, l'âme, tout est équilibré avec le pape. Regardez, on a quoi? On a la mort, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom va vous dire, regardez, ce mois de février, c'est vraiment un mois où on laisse partir ce qui ne nous convient plus. On travaille pour ça, hein. On travaille sur ces dualités, sur quel chemin prendre, où aller. Et vous allez vous faire ce cadeau, vous allez vous faire ce cadeau d'aller vers quelque chose de différent. Hein. Ah ouais, ça va bousculer pour vous, je pense, les Verseaux. Mais ça va être hyper productif. J'ai hâte de voir le mois d'après. Quels sont les messages de votre âme, là? Le conseil de votre âme pour les Verseaux là, signe ascendant, lunaire, solaire. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ouais, on vous invite à une ouverture du cœur. Mais alors, je pense que c'est d'abord vous aimez vous correctement. Allez dans ce 6 de coupe. Vraiment, vous aimez-vous correctement. On vous invite à ça, là. On vous invite à ça, à vous aimer correctement pour faire les bons choix pour vous. Et donc, à laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Ouais, derrière, j'ai médité et récolté, vous voyez? Donc, ça arrive, hein. Ça arrive. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, vos ascendants. Je continue mes petits tirages astro, je vous embrasse très fort.